Bien-aimé, nous sommes en 2020. Dis à quelqu'un, tu ne rêves pas. Tu es en 2020. 2019 est passé. 2019 est resté derrière. Tu es en 2020. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison avec le Seigneur. Oui, le Seigneur n'a pas permis que cette saison précédente, alléluia, t'engloutisse. Il n'a pas permis que tu t'arrêtes là-bas. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, alléluia, arrivé devant la mer Rouge, il y avait eu certainement deux questions. Est-ce qu'on avance ou on recule? Alléluia. Alléluia. Soit il disait, Dieu nous a abandonnés, puisque c'est le même Dieu qui a fait des prodiges, qui a envoyé son serviteur Moïse pour nous dire, pour dire à Pharaon de nous laisser partir. Comment se fait-il que nous arrivons encore en face d'un si grand obstacle? Alléluia. Ce n'était pas un obstacle humain. Alléluia. C'était un obstacle naturel. Alléluia. Dis avec moi, obstacle naturel. Mais non seulement il y a des obstacles naturels, mais il y a aussi des obstacles surnaturels. Alléluia. Je dis avec moi un bon gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis Amen Jésus. Amen Jésus. Alléluia. C'est bon, je sens que vous êtes en vie ce matin. Alléluia. Amen. Oui, je sens des Amen vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a Amen et Amen. Alléluia. Amen. Il y a des Amen mous, des Amen de lassitude, des Amen de, comment dire, de qu'on dit juste par habitude, moi les choses, Amen. Amen. La personne n'est même pas convaincue. Mais un Amen qui est venu véritablement Amen. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Ainsi soit-il. Quand on dit une parole, quand tu dis Amen, ça veut dire que tu l'établis immédiatement dans ta vie. Tu es en accord avec cette parole. Quand on dit tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Cette parole produit dans ta vie immédiatement. Quand on dit tu prospéreras, Amen. Cette parole commence à marcher avec toi. Alléluia. Quand je dis aucun ennemi ne pourra te vaincre cette année. Amen. En même temps, tes ennemis, avant même qu'ils ne se lèvent, ils sont déjà écrasés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Quand je te parle des obstacles, qu'ils soient naturels ou surnaturels, alléluia. Bien aimé, Dieu savait déjà qu'en les faisant passer par là, il y avait la mer Rouge. Dis-moi en vérité. Dieu savait, dis Dieu savait. Dieu savait. Dis Dieu sait tout. Il sait toutes choses. Bien aimé, il n'y a rien qui étonne Dieu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. L'une des raisons pour lesquelles j'ai la foi, alléluia, devant les combats et devant les adversités, quand un problème survient dans ma vie, je sais que Dieu est déjà au courant. C'est peut-être nouveau pour toi, mais ce n'est pas nouveau pour lui. Oh. Alléluia. Quand tu arrives devant un mur, la Bible déclare, et Dieu les fit passer par ce chemin. Le même Dieu qui avait fait des prodiges, la Bible déclare qu'il a frappé les Égyptiens de 10 plaies. Dis avec moi 10 plaies. 10 plaies. 10 plaies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plaies. Et en réalité, il y avait même une 11e plaie. La 11e plaie, c'était les trésors. Alléluia. Dieu a frappé les Égyptiens de 10 plaies. Mais Dieu avait réservé le grand lot pour la fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait réservé le gros lot pour la finale. Bien-aimés, il y a des événements, il y a des circonstances ou des batailles qui sont des batailles finales. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certains ennemis qui t'ont combattu. Regardez, malgré les 10 plaies, Pharaon avait encore une force de frappe. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que parfois il y a des victoires que tu as gagnées, mais en réalité tu as gagné des batailles plutôt, mais ton ennemi n'est pas encore KO. Alléluia. Voilà pourquoi apparemment tu rentres en prière. Tu es
Mais je suis venu t'annoncer, quand je te parle d'obstacle de la mer Rouge, c'est parce que Dieu a déjà programmé mettre certains de tes ennemis hors d'état de nuit définitivement cette année. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, pourquoi ce tumulte, pourquoi ce brouhaha, pourquoi ces murmures, pourquoi ces plaintes au milieu de mon peuple? Il a dit, regardez ces Égyptiens. Dis avec moi, regarde ces Égyptiens. Dis, regarde ces Égyptiens. S'il y avait des appareils photo, il a dit, prenez-les en photo. Il aurait pu dire, prends ton problème en photo. Alléluia, parce que les Égyptiens, c'est leur problème. Regarde ton problème. Pendant que les Égyptiens viennent, arrête toi-même, ne fuis pas, fais un selfie en les prenant derrière. Prends tes Égyptiens en photo, mets-toi en selfie. Parce que dans le prochain tirage, tu ne les verras plus. Alléluia. Il y a un selfie que tu peux prendre avec les Égyptiens. Mais je t'annonce que le prochain selfie, quand tu vas le mettre en Samsung, tu dis, oh, mais ils ont disparu. Alléluia. Alléluia. Parce que tout est poursuivant nocturne, tout est poursuivant. Dieu dit maintenant, il va mettre un terme à leurs effets dans ta vie. Alléluia. Quand Dieu a décidé d'agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Quand Dieu a décidé d'agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Je dis à Dieu, agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Personne qui peut l'arrêter. Je dis à Dieu, agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Personne qui peut l'arrêter. Quand Dieu a décidé d'agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Quand Dieu a décidé d'agir dans ta vie, oh, qui peut l'arrêter? Personne qui peut l'arrêter. Oh, quand Dieu a décidé d'agir dans ta vie, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Chantons Dieu, agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Oh, personne qui peut l'arrêter. Oh, chantons Dieu, agir dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Personne qui peut l'arrêter. Même la mer Rouge ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu. Même la mer Rouge ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu. Pharaon et ses armées, l'une des armées les plus puissantes. Peut-être que dans ta région, dans ta ville, dans ta commune, dans ton pays, tu as peut-être face, on a dit que dans ta famille, c'est le plus grand sorcier. Mais je te dis une chose, même le plus grand sorcier en 2020 ne pourra plus t'arrêter. Il ne pourra plus t'arrêter. Parce que tu as décidé d'agir dans ta vie. Alléluia. Il y a des combats devant lesquels tu appelles Dieu. Il y a des combats, des oppositions où tu invoques Dieu. Et l'action de Dieu dépend de la manière dont toi tu as appelé Dieu, la manière dont tu as prié, la manière dont tu as jeûné. Mais il y a des combats, des interventions divines qui ne dépendent pas de ta prière, qui ne dépendent pas de ton jeûne, mais du décret souverain du Très-Haut. Il a dit c'est le temps de te délivrer. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, après nous avoir parlé autrefois par des prophètes, il a décidé de nous parler de son propre Fils. Depuis la Genèse, Dieu parlait au travers des hommes. Mais quand Dieu a dit, maintenant moi-même je descends, aucun homme n'avait prié pour que Jésus vienne. Dieu a dit, maintenant je descends moi-même sur la terre pour venir détruire. La Bible déclare que le Fils de l'homme, en le livre de 1 Jean au chapitre 3, verset 8, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, une bonne fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Une bonne fois pour toutes. Les œuvres du diable sont détruites en réalité. Ils ont été dépouillés. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens au chapitre
cloué ta maladie. Dans cet acte, il y avait le célibat. Dans ce acte, il y avait le rejet. Dans cet acte, il y avait toutes les maladies, les maux de tête, il y avait la folie, il y avait le cancer, il y avait les hémorroïdes, il y avait le cancer, il y avait le diabète, il y avait tout, bien aimé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait depuis le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam. Jésus a dit, je suis venu l'effacer, je suis venu pour le détruire. Bien-aimé, ce matin, l'acte dont les ordonnances utilisées par le sorcier de ta famille, par le marabout de ton quartier, par le marabout de ton père, par le marabout de ta mère. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici parmi nous, ta mère a fait une alliance avec des marabouts pour contrôler et maudire ta vie. Aujourd'hui, tu ne seras plus maudite. C'est l'acte qui a été fait par ta mère qui est maudit ce matin. Et Dieu te délivre. Et Dieu te délivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va t'affranchir ce matin? Bien-aimé, nous sommes dans une phase, on n'est plus là pour dire enseignement petit 1, petit 2. Nous sommes dans un temps d'intervention divine. Il y a un temps pour enseigner et un temps pour prêcher. Mais nous sommes dans un temps où Dieu a dit terminé, je ne retiendrai plus ma main. Il a dit dans Ésaïe, mon oreille n'est pas trop courte pour entendre, ni ma main trop courte pour sauver. Alors il libère sa main pour agir dans la vie de ses enfants. Quand Dieu est dans ta main, nul ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi j'ai chanté ce cantique. Quand Dieu a décidé d'agir dans ma vie, personne ne peut arrêter Dieu. Dis avec moi, personne ne peut arrêter Dieu. C'est la raison pour laquelle il est dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Parce que quand Dieu a dit tu es béni, quel que soit celui qui veut parler sur ta vie, dis je suis béni. Dis c'est ça, c'est fait. Quand Dieu a dit je dois me marier, quels que soient les combats, les oppositions, c'est ça, c'est ça. Si Dieu a dit que tu es guéri, quel que soit ce que les médecins disent, n'est-ce pas Alicia? C'est ça. Tu as dit que tu es guéri, tu es. Pendant que Dieu, je me souviens, avait parlé ici, que l'enfant ne mourrait pas, que l'enfant ne mourra pas, l'enfant sera guéri. Pour les médecins, il était encore malade. Pour les médecins, n'est-ce pas, il y avait encore un diagnostic de cancer. Pour les médecins, il y avait encore un traitement nécessaire. Pour les médecins, mais Dieu avait déjà parlé. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que la situation est encore sur le plan physique. Ce n'est pas parce que tu vis encore le produit sur le plan physique. Mais quand le Dieu des cieux a parlé, quand Dieu 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 a parlé. Voilà pourquoi j'aime le ministère de prophète. Voilà pourquoi j'aime le prophétique. Et le temps est arrivé. La Bible a sotement replacé. La Bible déclare que jusqu'au temps de Jean le Baptiste, la voix de Dieu se faisait rare. Quand Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas. Quand Dieu parle, c'est qu'il va agir. Voilà pourquoi il faut que Dieu parle. Bien-aimé, il y a des prières que tu peux faire sans que Dieu n'ait parlé. Il y a des actes que tu peux poser sans que Dieu n'ait pas parlé. Mais quand Dieu a parlé, dis quand Dieu a parlé. Dis quand Dieu a parlé. Et Dieu va parler. En 2020, Dieu va parler. Il parle sur ma vie.
maison. Et cette année, the Spirit of the Living God will talk to your life. Cette année, l'Esprit de Dieu va parler. Le Dieu de Dieu va parler. Le Dieu de Dieu va parler. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand Dieu parle, j'ai dit Dieu va parler. Quand Dieu va parler sur ta vie. Parce que tu dois prospérer, ma fille. Dieu a parlé sur ta vie. Ça ne dépend pas de tes origines familiales. Tu vas prospérer. Je me dis, tu vas prospérer. Parce que tu as parlé sur ta vie. Bien aimé, quand tu as parlé sur ta vie, bien aimé, personne ne peut arrêter. La seule chose qui peut arrêter la parole de Dieu, c'est ton incrédulité. Mon ami, Dieu parle. Et Dieu nous parle ce matin. Dieu parle à ton corps. Je déclare maintenant, ainsi par l'Éternel, toute maladie dans les corps, santé, maladie part, maladie quitte le corps, maladie quitte le corps, maladie quitte le corps ce matin, maladie quitte le corps, démon quitte le corps, même si tu ne tombes pas, je parle au lien de ton père, je parle à la malédiction de ta famille, je parle au joug familial, ce n'est pas une affaire de supposition, ce n'est pas une affaire de quoi, je dis je parle, 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 malédiction partez, blocage partez, malédiction partez, pauvreté partez, maladie partez, immoralité partez, pauvreté partez, 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 partez. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et Dieu parlera encore. Dieu va parler cette année. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton âme. Il y a une voix qui a longtemps parlé dans ton cœur. La voix de la malédiction. La voix de la condamnation. La voix du mépris. La voix qui te dit que tu es incapable. Ma fille, tu es capable. Dieu te dit que tu es capable. Je dis que tu es capable. Je dis que tu es capable. Tu es capable. Je dis tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu n'es pas incapable. Tu es capable. La voix de Dieu dit que tu es capable. Quand le monde dit que tu es incapable, la voix dit que tu es capable. Quand le monde dit que tu es pauvre, lui dit que tu es prospère. Quand le monde dit que tu es maudit, lui dit que tu es béni. Lui dit que tu es capable. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Je dis tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. C'est fini la limitation. C'est fini, je ne peux pas. C'est fini, ce n'est pas possible. C'est fini, est-ce que c'est possible? C'est fini, est-ce que c'est vrai? Je suis venu te dire, Alicia, tu es capable. You are able. You are able. Tu es capable. Dieu est capable de faire ce que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit, tu es capable, Freddy. Oui, les gens veulent bloquer ça. Les gens veulent bloquer ses finances. Les gens veulent bloquer alors qu'on lui devait de l'argent. Mais Dieu a dit c'est possible. Tu es capable. Tu es capable. Dis je suis capable. Dis je suis capable. Et je suis capable. Bien aimé, la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La crédulité c'est quoi? Quand tu crois que ce n'est pas possible, que tu n'es pas capable. Oui, bien aimé, beaucoup de personnes ainsi me dit l'Esprit de Dieu. Le diable parle constamment à vos cœurs. Le diable parle constamment à vos pensées. Beaucoup n'arrivent même pas à se lever pour aller chercher un travail. Pour aller à l'entretien, tu paniques. Pour aller parler devant les auditoires, tu paniques. Pour aller passer un test, tu paniques. Parce qu'on t'a convaincu que tu n'es pas capable. Le véritable problème, il est là. Parce qu'on t'a convaincu que tu n'es pas. On t'a dit que tu n'es pas capable. On t'a dit que tu n'es pas capable. On t'a dit que c'est pour les autres. Toi, tu n'es pas capable. On t'a dit que tu ne peux pas être délivré. On t'a même convaincu que non, ce démon-là, tu l'auras toute ta vie. C'est faux. On t'a dit que toi, tu ne peux pas avoir de promotion. Parce que tu es incapable. Toi, tu ne peux pas avoir un meilleur salaire. Parce que tu es incapable. Toi, tu ne peux pas avoir un ménage stable. Parce que tu es incapable.
Toi, tu ne peux pas investir parce que tu es incapable. Toi, tu ne peux pas acheter parce que tu es incapable. Toi, tu ne peux pas prêcher parce que tu es incapable. Toi, tu ne peux pas prophétiser parce que tu es incapable. Bien aimé, le problème, c'est qu'on t'a convaincu que tu es incapable. Et sans te rendre compte, tu viens à l'église, tu dis Jésus est Seigneur, mais dans ton esprit, il y a un programme informatique que j'appelle un virus satanique, un virus démoniaque qu'on a implanté sur nous et qui est caché, qui est tapé dans l'homme, dans ce qu'on appelle l'homme intérieur, dans ce qu'on appelle la conscience. Non, encore même plus loin, parce que tu n'en es même pas conscient. Donc il est dans ce qu'on appelle le subconscient de ton être. Et c'est lui, lorsque Dieu commence à parler, lorsque les opportunités viennent devant toi, lui en arrière-plan, il diffuse, il invenait des capacités. Tu es incapable. Tu es un bien-aimé. Moi-même, à une époque de ma vie, j'ai fonctionné en pensant que tout était incapable, incapacité pour moi. Je pensais toujours que c'était pour les autres. Je pensais que le salaire que j'avais, cela allait me suffire toute ma vie. Je pensais que je ne pouvais pas avoir une promotion. Je pensais que je ne pouvais pas relever les défis. Je pensais, jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Si tu es avec celui-là qui tient le monde entre ses mains, si tu es avec celui qui dit, je détiens la clé de David, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. La Bible déclare que ce n'est pas que nous avons la force, mais nous avons la capacité qui vient de lui. Tu as une capacité que tu ne soupçonnes pas qui est en toi, assis. Il y a une capacité, même quand tu as contre le diable, que tu ne soupçonnes même pas. Mais le moment que tu es tellement convaincu que non, la capacité n'est que pour les autres. Non, je suis incapable de me relever. Cette fois-ci, j'ai pris un trop grand coup. J'ai pris un trop grand coup. Cette fois-ci, là, Satan m'a donné un coup. Ce qu'on a dit, c'est faux, tu es capable. Bien aimé, cette année 2020, je suis venu inoculer, on appelle ça comme ça, inoculer dans ton système de pensée l'esprit, la pensée, la force, la puissance de la capacité divine. La puissance de la capacité divine. Bien aimé, le monde nous bloque, le monde nous limite, parce que le monde nous a convaincus que nous sommes incapables. Nous pensons que nous sommes incapables de toucher la femme. Nous sommes incapables de bouleverser la femme. Nous pensons que nous sommes incapables d'acheter. Bien aimé, on va acheter une salle. Non seulement on va acheter une salle, mais on va acheter même un bâtiment. Alléluia. Je ne sais pas en quel mois ou en quelle année cela va se faire, mais enregistre, écris-le quelque part. Que dit dans quelques années, tu verras un bâtiment au nom du tabernacle de David. Tu verras, oui, tu verras un bâtiment. Tu verras un bâtiment. Pas une salle, je parle d'un bâtiment. À plusieurs niveaux, avec des sous-sols. Oui, tu verras même des voitures. Tabernacle de David. Tu verras des avions. Tabernacle de David. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Tu verras une piste d'atterrissage des jets privés. Tabernacle de David. Parce que l'Éternel va manifester sa gloire. Le monde doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, j'ai dit c'est fini. Les dimanches on vient enseignement petit A. Je laisse Dieu parler. Dieu m'a dit va parler, parle à mes enfants. Et est-ce qu'ils ont besoin d'entendre quelque chose, alléluia, qui va détruire ce qui est en eux, qui n'est pas de moi. Il a dit parle. Lorsqu'ils entendront ma voix, un feu va rentrer dans leur cœur pour anéantir, pour détruire la semence du diable en eux. Cette semence qui les bloque, cette semence qui les traumatise, cette semence qui les limite. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous sommes au premier culte de 2020. En sortant d'ici, tu dois te voir comme un géant. En sortant d'ici, tu dois te voir comme un super-héros. En sortant d'ici, tu dois te voir comme un super-héros invincible et invaincu. Alléluia. Alléluia. Fini cette époque où tu allais au travail en étant disant je suis le plus incapable de mes collègues. Je suis le plus incapable de mes collègues. Même si je n'ai pas d'augmentation, c'est normal.
je suis incapable. Quand on fait des augmentations, tu n'oses même pas demander plus de 5%. Non, je ne mérite pas ça, je suis incapable. Non, il faut être honnête, il faut être humble. Je suis incapable. Non, c'est le diable. C'est le diable qui te met ce programme en tête. C'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est Satan. C'est Satan. Parce qu'il veut limiter les enfants de Dieu. Amen. Tu vas passer des entretiens. Monsieur, quelles sont vos prétentions salariales? Tu vas les dire la plus basse. Non, parce que non, faut être modéré. Non, parce que tu crois que tu es capable. Même le manager dit, oh mais non, mais pour ton poste, c'est pas ce salaire. Nous, on te propose, parce que vous avez l'ennemi, quand il veut te limiter, il va te convaincre que tu mérites moins que ça. Il va te, vous savez, il y a des pensées et des convictions que vous avez sous forme d'humilité, sous forme de sagesse, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a dit à Abraham, écoutez, vous allez peut-être croire que le prophète, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a changé de ministère ou de message? Non, parce que j'ai compris qu'il y a un problème dans l'église. J'ai compris et c'est fini. J'ai dit, Seigneur, j'accepte mon mandat dans la plénitude de ta grâce. Je ne veux plus rien retenir. Tout ce que tu as mis en moi, je libère ça pour ton peuple. Alléluia. Je n'ai pas arrêté de travailler pour rien. Ce que tu as mis, je libère. Ce que tu rajoutes, je libère. Je libère parce qu'il a dit, c'est une nouvelle dimension. Chacun d'entre vous, grève ou pas grève, crise ou pas crise, tu dois passer dans une nouvelle dimension. Alléluia. 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 Bien aimé, je me souviens quand j'ai quitté mon travail à l'époque, j'étais dans une entreprise, dans un témoignage. Je ne parle pas souvent de certains témoignages de ma vie parce que je me dis, bon, on est à l'église, on ne parle pas trop de certains, pas trop parler de certaines choses. Je suis prédicateur, voilà, je n'aime pas trop mettre ce côté-là devant moi. J'ai quitté un emploi en 2004, j'étais en CDI tranquillement, en pleine période de crise dans les télécoms. J'ai dit, je pars. Je ne suis pas bien payé. Vous augmentez tout le monde, sauf moi. Je suis allé avec un préavis minimal. J'allais voir mon chef de service. J'ai dit, je démissionne. J'ai dit, je démissionne. Trop c'est trop. Dieu n'a pas dit que je suis un homme de miettes. Amen, amen. Non, 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 non. Je te rapporte de l'argent, tu me donnes des miettes. Ce n'est pas ce que mon père a dit. J'ai dit, non mais tu sais, mais le préavis, tu as 2, 3 mois. Non, je parle. Vite, signe, je m'en vais. J'ai dit, vite, je dois partir. Dieu m'appelle dans une autre dimension là. Alléluia. Et pourtant, j'avais des problèmes d'argent, mais mon ami, quand tu as réalisé que tu n'es pas à ta place, ça bouillonne en toi. Et vous savez qu'il y a des saisons, quand Dieu te ouvre une porte, tu rates, tu attendras le prochain cycle. Oh my God, vous savez, est-ce qu'il y a des dimensions de bénédiction quand Dieu a dit tu n'as pas besoin de jeûner? Est-ce que vous savez que quand Dieu dit qu'il te lève, ce n'est pas une affaire de jeûne, ce n'est pas même une affaire de prière. Je connais des personnes qui n'ont pas eu besoin de prier, pas besoin de délivrance, parce que Dieu a parlé. Dieu a dit, it's my time. It is my time. Je te dis que c'est le temps de Dieu. Lève-toi, enfant de Dieu. Il a déployé des anges en ce moment pour vous protéger, pour veiller à l'accomplissement de sa parole. Si dis avec moi, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Plan bien aimé, quand Dieu a parlé, bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Dans toute prophétie que Dieu donne, tu as un investissement aussi à faire. Même si Dieu a parlé et toi tu restes assis, il n'y a que toi qui peux bloquer la prophétie. J'ai dit je pars. J'ai dit je pars. Je suis parti, bien aimé. Je suis allé dans une entreprise en tant que consultant. 1 mois, 2 mois. Parce qu'il y avait la crise. En partant de là-bas, je ne vous dirai pas les chiffres, sauf le samedi, dans 3 semaines, je vous donnerai peut-être les chiffres. J'ai d'abord fait une plus-value peut-être de 15% à peu près sur mon salaire. Là-bas, je suis parti, ils ne m'ont pas trouvé de salaire, de mission. Au bout de 3 mois,
allez, ils ont mis une rupture. Parce qu'elle est postée 3 mois maximum. Tu étais en période d'essai. Voilà. Ils ont arrêté. J'ai dit, gloire à Dieu. Je ne me suis pas laissé abattre. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais aller sur quelque chose de nouveau. Quelque chose où peut-être que ça me paraît compliqué. Mais bien aimé, j'ai réalisé une chose. J'ai regardé mes collègues. J'ai dit peut-être la seule chose qui nous différencie, et d'ailleurs peut-être pas tous, c'est peut-être la taille, c'est peut-être le poids. Mais ils ont 2 yeux, ils ont une bouche, ils ont 2 oreilles, ils ont 2 bras, ils ont 2 pieds, ils mangent comme moi, ils vont aux toilettes comme moi, ce ne sont pas des extraterrestres. Et il y a plus de raison, j'ai un avantage sur eux, je suis enfant de Dieu. Oh my God. Hey. J'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction. Comment eux ils peuvent réussir? Moi je sens le feu quand j'arrive au bureau. Je sens quelque chose en moi qu'eux ils n'ont pas, mais eux ils réussissent. Je me suis révolté. Je me suis révolté. J'ai dit c'est pas normal que je dis que je suis surnaturel, mais eux qui sont naturels ils réussissent plus que moi. J'ai dit il y a un problème. Oui, il y a un problème. Mais le problème c'est lequel? C'est moi. Ce n'est pas Dieu. Le problème c'est moi. C'est que Dieu a mis en toi une capacité, mais toi tu entretiens les capacités par ta mentalité. C'est terminé avec David. C'est fini la mendicité. C'est fini les limitations dans cette église. J'ai dit c'est fini. On va voir des hommes et des femmes puissants par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui progressent, qui vont de l'avant, qui rentrent dans leur destinée. C'est fini, dis c'est fini. Dis c'est fini. Fini, là on est là juste, on parle en langue le dimanche, mais après qu'on rentre, on pleure. On pleure toute la semaine. Rien ne progresse. Parce que vous pensez que nos parents ne nous regardent pas. Ils savent que tu vas à l'église. Ils savent que tu parles en langue. Ils savent que tu as la sanctification. Ils savent que tu jeûnes. Ils vont dire mais après. Ils vont dire mais après. Mon ami, David était un enfant de Dieu. Daniel était un enfant de Dieu. Mais Daniel n'était pas la queue. Il était la tête. Joseph était un enfant de Dieu. Il avait des visions. Il prophétisait. Il voyait Dieu. Dieu parlait à Joseph. Mais il n'est pas resté en bas. Il était en haut. Arrêtons avec cette mentalité. Ah non, non, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. Parce qu'il y a des paroles qui me disent que vous serez la tête et non la queue. Que vous serez en haut et non en bas. Donc c'est grave. C'est grave. Ne dis pas non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Chanel, c'est grave, n'est-ce pas, ma fille? Moi, j'encourage beaucoup cet enfant. Parce qu'elle a accompli certaines choses. Il ne faut pas rester en bas. Il ne faut pas vouloir rester en bas. Il ne faut pas vouloir rester en bas. Ce n'est pas une bonne mentalité. Si dans ton travail, peut-être que tu es arrivé à un certain endroit, bouge ailleurs. Investis à l'extérieur. Tu ne dois pas rester en bas. Alléluia. 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 Après cette entreprise, j'ai dit non, c'est pas grave, Seigneur. Je sens une chose en moi. Je sens le feu. J'entends Dieu me parler. Si j'entends Dieu me parler, mais c'est pas normal que ma vie reste comme ça. Non, quelque chose doit se passer dans ma vie. Écoutez, vous savez, je ne sais pas comment vous comprenez le christianisme. Je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas tous la même chose. Moi, je sais comment j'étais avant de connaître Jésus. Je sais. Donc, moi, pour moi, la puissance, je croyais que je ne suis jamais allé dans une loge. Mais entre nous soit dit, je pensais quand même que les gens des loges avaient une certaine puissance. Je vous dis la vérité. Je pensais que oui, dans la sorcellerie, il y avait quand même une puissance. Je le pensais. En tant que bon Africain, je croyais que ces choses-là agissaient. Mais parce que dans ma famille, on nous interdisait. Donc j'avais des limites, j'avais peur. Non, non, je ne peux pas aller là-bas. Je pensais que par là-bas, tu pouvais quand même évoluer. Mais je n'avais jamais franchi le pas. Alors quand j'ai connu Jésus, j'ai réalisé que la puissance que je viens de rencontrer est plus grande que ceux qui, eux, sont dans le monde. Alors pourquoi je vais être là à un niveau bas? Merci. Oui, c'est un niveau bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit non, c'est pas possible. Après cette entreprise, j'ai dit bon, je vais changer de fusil d'épaule. Je vais aller faire autre chose, je vais faire ça.
Premier entretien, c'était comme si c'est moi qu'on attendait. Comme sur les roulettes. Deuxième, troisième. Et attention, je te suis donné une clé. C'est le salaire que j'avais demandé à Dieu, qu'on m'a donné plus 7 centimes. J'ai fixé mon salaire. J'ai dit, Seigneur, je veux. Parfois je me regarde, vous savez, faites attention, les gens avec lesquels vous marchez. Vous savez, quand il y a des chrétiens qui peuvent tuer des choses en vous, vous entendez que certains évangiles, certaines choses, et du coup, vous ne croyez plus en certaines choses. Vous ne croyez qu'aux démons. Mais pendant que tu as des démons matin, midi et soir, d'autres travaillent, d'autres des promotions, d'autres. Mais tu as. Continue. Il y a un temps pour chasser les démons, comme on a fait ce matin. Et on le fera tout à l'heure. Mais il y a aussi un temps pour s'asseoir et se prendre en main. Il y a un temps pour ouvrir les yeux. Il y a un temps pour observer. Il y a un temps pour analyser. Et il y a un temps pour décider. Et il y a un temps pour s'engager. Alléluia. Vous allez savoir ce qu'on appelle un prophète. Voilà pourquoi la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez enfermés. Mais confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ça, c'est la parole du prophète. Alléluia. Parce que le prophète, quand un prophète est quelque part, c'est pour tirer les gens en haut. Le prophète, si tu es connecté à un authentique un prophète, si tu le suis véritablement, tu es véritablement connecté, il est censé vous amener en haut. Voilà pourquoi la Bible dit que par un prophète, Dieu a sorti Israël d'Égypte. Et par un prophète, tu les as conduits pendant tout le temps du désert. C'est l'une des grâces du ministère prophétique. Et quand j'ai fait le ratio, je le dis en toute humilité et pour témoigner de la bonté et des choses que je dis que ce n'est pas... Parce qu'il y en a, ils m'ont dit des choses, même ils n'ont jamais vécu ça. Si je dis ces choses, parce que je les ai vécues. Quand j'ai fait le ratio entre ce que je gagnais maintenant et ce que je gagnais avant, je crois qu'il y a eu au minimum plus 20% sur mon salaire. Donc imagine, si tu gagnais 1500, tu passes de 1500 à 2000. Si tu gagnais 2000, tu passes de 2000 à 2500. Regarde ce que ça fait sur ta vie chaque fin du mois. Regarde ce que ça fait sur ton chiffre d'affaires. Plutôt sur ton pouvoir d'achat. Regarde ce que ça fait. Alors, si j'avais dit non, c'est pas pour moi. Je reste dans cette boîte. J'étais en CDI, en fixe. Tranquille. J'étais dans ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Oui, mais la sécurité de l'emploi peut être la sécurité de la limitation aussi. Hein. La sécurité, mais dans la vie, là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de grande chose sans risque, sans challenge. Si tu ne prends pas de risque dans ta vie, tu auras une vie plate, une vie normale. Et tu vas seulement acclamer et voir les succès des autres. Il faut savoir prendre des risques. J'ai pris des risques. J'étais dans cette boîte depuis 4-5 ans. En sécurité d'emploi. C'était à 2 pas de chez moi. J'allais en bus 15 minutes pour arriver à mon travail. 15 minutes. C'était la Montrouge. Je prenais le bus tranquillement. Le midi, je pouvais me rentrer chez moi. C'était pépère. J'étais à l'aise. Le midi, je pouvais rentrer chez moi. J'ai dit non, son confort là est peut-être bien, mais il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage. Tu es peut-être à l'aise là, mais comme Dieu est Dieu, quelques années après, ayant vu que j'ai obéi au challenge, il a permis qu'après ces années, je revienne maintenant travailler à côté de chez moi. Mais avec un meilleur salaire, dans un meilleur poste. Si vous n'aimez pas les défis, vous n'aurez jamais de percée. Alléluia. Celui qui n'aime pas les défis ne connaîtra jamais l'élévation. Celui qui n'aime pas les défis ne connaîtra jamais la grandeur. David était un homme comme tout enfant de sa génération. Alléluia. Il était gardien de bœufs, gardien de brebis. Il avait une vie normale. Alléluia. Un jour, son père l'envoie. Va voir un peu ce qui se passe. Il paraît qu'il y a une guerre là-bas. Est-ce que mes fils sont en bonne santé? Est-ce que ça se passe bien? Il arrive, il trouve un défi. Si David n'avait jamais affronté Goliath, il n'aurait jamais été roi d'Israël. Et on ne parlerait jamais du tabernacle.
de David. Il y a des Goliaths qui sont sur ton chemin aujourd'hui. Au lieu de fuir, on dit non, c'est pas grave, non, mais non, 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 c'est pas grave, non, je ne vais pas. Mon ami, tant que tu ne l'affrontes pas, les visions que tu as eues, où tu t'es vu en train de prophétiser, en train de prêcher dans une foule, ça restera des rêves. Les visions que tu as eues, tout ce qu'on a dit, non, Dieu va t'élever. Dieu va, mon ami, il n'y a pas d'élévation sans Goliath. Il n'y a pas de bénédiction sans Goliath. Oui, 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 oui. Il n'y a pas ça. Qui vous a dit ça? Jésus, la Bible déclare, après avoir été abaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Mais après avoir affronté quoi? La croix. Après avoir affronté quoi? La croix. Dieu te fait partie des Caraïbes. Tu arrives en métropole. C'est un défi, n'est-ce pas? Tu as dit, je me lève, je dois trouver un travail. Tu as accepté le défi. Tu as accepté le défi. Il faut accepter les défis de Dieu. Celui qui te conduit vers les défis, c'est Dieu qui a permis. Tout cela est passé par son père. Le père de David aurait pu envoyer un serviteur, n'est-ce pas? Il était un homme riche, il avait des serviteurs. Mais pourquoi Dieu permet qu'il envoie David? Parce que Dieu voulait élever David. Amen. Dieu voulait que David affronte Goliath. Il a dit non, n'envoie pas de tes serviteurs. Envoie ton fils. Envoie-le vers Goliath. Envoie-le pour qu'il rencontre Goliath. Envoie-la pour qu'elle voie Goliath. Envoie-le. Va voir si tes frères sont en bon état. Va voir. Va voir, est-ce que ce travail est pour toi? Va voir, va voir. Et tu arrives, ça a l'air compliqué. Tu es face à ton Goliath. Non, je ne peux pas, je change. Je change de route. Tant que tu changes de route, tu t'éloignes de ta destinée. Non, ce n'est pas le moment. Non, tu t'éloignes de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Non, je ne peux pas, ce n'est pas le moment d'acheter. Je ne gagne pas assez. Depuis des années, les taux d'emprunt sont bas. Toi, c'est jamais le moment. Quand, chaque année, ce n'est pas le moment. On dit non, c'est à 4%. Non, ce n'est pas le moment. Ça va à 6%. Non, c'est trop haut. Ça va à 3%. L'État met en place des mécanismes pour nous vous faire. Non, ce n'est pas le moment. Tu avais 35 ans, 38 ans aujourd'hui. Bientôt 43. Bientôt 50 ans. Tu vas finir locataire. Continue. Parce que tu as peur de prendre des risques. Continue parce que tu as peur de prendre des risques. Sauf que le temps ne t'attend pas. Entre-temps, tu donnes de l'argent à quelqu'un, cadeau. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, cadeau, mon ami. Chaque mois, 800 €, c'est cadeau. Écoute. Même si tu payes 500 €, c'est cadeau. C'est pour quelqu'un. C'est pas chez toi. La Bible déclare que tout lieu qu'offrira la plante de ton pied sera ton. Il y a une autre chose qui dit ta possession. Tu possèdes quoi pour dire que la France est ton héritage? Vous voulez qu'on prêche le véritable évangile? Arrête-toi un peu l'évangile, juste tous les crânes de la maison de mon père, mon ami, c'est fini là, ils sont déjà écrasés. Ils sont déjà écrasés, allons au congrès. Allons-y, ils sont déjà écrasés. Les crânes là sont déjà écrasés. Allons au concret là. Les crânes là sont déjà maintenant concrètement il y a quoi? Concrètement, oui, il y a les crânes, oui, il y a les totems, oui, oui. Mais maintenant, on laisse ça de côté, mais concrètement, il y a quoi? Hein? Ou bien, comme on dit, c'est mes frères, ou bien. Maintenant, concrètement, il y a quoi? Voilà, concrètement, ok, le sorcier, tu l'as terrassé, machin. Maintenant, concrètement, il y a quoi? Alléluia. Oui. Parce que, bien aimé, vous savez, posséder. Je vais vous ouvrir un peu de l'intelligence et de l'esprit ce matin. C'est posséder une nation. C'est d'abord posséder spirituellement.
Je suis d'accord avec toi. Mais cette possession spirituelle devient effective quand tu possèdes un mur. Sinon, tu ne possèdes pas la nation. Sinon, tu ne possèdes pas la nation. Tu dois posséder. Quand on dit je possède une nation, c'est au sens propre du terme. Tu dois posséder. Peu importe la taille de ce que tu as, fais tout pour posséder quelque chose. Ne sois pas complexé, n'aie pas peur, c'est possible. Alléluia. 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 N'aie pas peur. Parce que là, l'esprit d'incapacité qu'on commence à tourmenter déjà. Ah, mais moi, oh, mais moi. Fais tout pour posséder quelque chose. Même si c'est. Même si, vous savez, quand tu possèdes, tu peux louer grand. Parce que vous êtes nombreux. Même si tu possèdes un studio quelque part, que tu fais louer. Parce que c'est spirituellement en fait. Tu peux ne pas avoir la capacité de prendre un truc de 100 mètres carrés. Mais si toi-même tu vérifies, tu peux prendre un petit truc en guise de possession. En guise de possession. Voilà pourquoi il faut étudier la pensée juive. Les juifs et les arabes aussi. C'est la même mentalité, la mentalité orientale. Et quand ils arrivent quelque part, regardez ceux qui viennent d'Afrique, les Libanais, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Togo, bien aimé, ils ne viennent pas là juste pour blaguer. Ils viennent, ils possèdent les nations. Et très souvent, nous les autochtones, on est là, on les regarde. Ils possèdent. Et quand ils possèdent comme ça, en réalité, c'est une influence aussi spirituelle. C'est un principe. C'est un principe. Pourquoi le Qatar investit à gauche, à droite dans les pays? Pourquoi c'est pour rien? C'est un principe spirituel. Celui qui possède la nation. Et quand il possède un bon juif, il te dit maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça lui appartient. Ça lui appartient. Si ton propriétaire te dit aujourd'hui, écoute, dans 3 mois, moi je vais revenir habiter chez moi, là c'est trop cher. Tu vas lui dire quoi? Bon, c'est chez lui. Concrètement, moi j'ai des choses concrètes parfois. Tu vas lui dire quoi? Tu vas aller le voir, aller recommencer à aller PAP, immobilier.com. Tu vas recommencer, c'est chez lui. Vrai ou faux? C'est chez lui. Il est dans son droit. Mais au-delà, avant d'arriver à cela, ça c'est le niveau ultime. Tu dois te lever et refuser ta condition actuelle. Cette année 2020, que ce soit spirituellement, tu vas commencer d'abord spirituellement, car c'est la base. Et c'est que dans les autres domaines. Parce que Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu a déjà ouvert. Dieu a ouvert la porte. Alléluia. Amen. Le passage de 2019 à 2020 est prophétique. Alléluia.